Femme Club, Pierre et Sœur souhaitent rendre hommage aux grandes femmes oubliées de l'histoire. Portrait de Marie Marvin. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire incroyable, celle d'une femme d'exception, l'une des plus décorées de France et qui pourtant est tombée dans l'oubli. N'ayant pas eu de descendance, Marie Marvin est une autre de ces grandes femmes oubliées de l'histoire. Rendons-lui hommage. Surnommée de 1000 façons, Marie Marvin est une femme aux 1000 facettes. Aucune femme n'a décroché autant de médailles qu'elle dans les sports extrêmes. Peu de femmes ont autant combattu sur un front en tant que soldate ou infirmière avec autant de ferveur qu'elle. Marie Marvin s'est illustrée pendant les 2 guerres mondiales et fut à l'origine du service aérien sanitaire. Pionnière de l'aviation, meilleure alpiniste du siècle dernier, infirmière, sportive de haut niveau, détentrice de 17 records mondiaux et de 30 décorations. On ne saurait où donner de la tête par un tel palmarès. Marie Marvin est née en 1875 à Aurillac. Suite à la mort de sa mère et de ses frères en bas âge, son père l'initie très tôt à des sports réservés à l'époque aux garçons, natation, escrime, équitation. Il ne cessera jamais de l'encourager à se dépasser. Dès ses 4 ans, elle nage chaque jour plusieurs kilomètres dans une rivière proche de chez elle. En 1899, elle est l'une des premières femmes à obtenir l'équivalent du permis de conduire. Elle étudie la littérature, la médecine, le droit et 5 langues. Munie de sa licence de lettres, elle rédige des articles dans l'Éclair de l'Est. Jeune fille écumant les rues de Nancy, sur son vélo, elle scandalisait les passants. Mais elle ne s'arrêta pas là. En 1904, Marie participe à sa première course cycliste de Nancy à Bordeaux. Alors que cette pratique était réservée à la jante masculine, elle invente la jupe culotte pour améliorer ses performances. À cette époque, les femmes ne pouvaient pas porter de pantalon. Dans la foulée, elle réalise l'ascension du Mont Blanc et grimpe plusieurs aiguilles, dont celle du Grand Charmoz dans le massif de Chamonix. En 1908, devant le rejet de sa candidature au Tour de France, elle fait le même parcours que les hommes en partant quelques minutes plus tard. Elle devient donc la première femme à terminer la grande boucle. Précurseur du vélo féminin, elle est aussi une pionnière de l'aviation tout genre confondu. Elle effectue plus de 900 vols en avion avant la Première Guerre mondiale. Mais ce n'est pas tout. En 1907, elle reçoit le prix d'honneur pour tir au fusil à 300 mètres et les palmes de premier tireur décernées par le ministre de la Guerre en personne. Après un détour en Arctique en 1908, elle se lance dans le ski et d'autres sports d'hiver. Dans les années qui suivent, elle obtient tous les prix, patinage, saut, bobsleigh, mais ce n'est pas tout. Elle pratique également la boxe, le karaté, le baseball, l'escrime. Dans tous les sports auxquels Marie Marvin s'est adonnée, elle a obtenu 17 records mondiaux. Lors de la Première Guerre mondiale, Marie veut s'engager dans l'armée. Déguisée en homme, elle se bat dans les tranchées comme un poilu. Démasquée assez rapidement, elle est autorisée par le général Foch en 1915 à participer aux missions de bombardement en Allemagne et sur une caserne à Metz où elle reçoit la Croix de guerre. Marie recevra par la suite les palmes académiques, la médaille de l'aéronautique, la médaille d'or de l'Académie des sports et bien entendu la Légion d'honneur. Mademoiselle Marvin sera décorée à 34 reprises. Un peu plus tard, alors qu'elle fait partie du 3e régiment des chasseurs alpins, elle participe à l'évacuation des blessés aux commandes d'un avion équipé de ski. Également infirmière de guerre, elle exploite ses performances de skieuse et d'alpiniste pour évacuer les blessés. Elle apportera son aide aux activités de la Croix-Rouge. En 1910, elle avait proposé un projet d'avion sanitaire qui avait été refusé par l'armée. Mais ça ne l'empêchera pas de fonder en 1929 la Société des Amis de l'Avion Sanitaire. Marie Marvin a consacré sa vie au développement des ambulances aériennes. Après 3000 conférences internationales, elle fonde le service sanitaire aérien civil au Maroc en 1924. Elle obtiendra par la suite la médaille de la paix du Maroc en 1935. La fiancée du danger devient alors la femme la plus extraordinaire depuis Jeanne d'Arc, ou encore la femme la plus décorée au monde. 10 ans plus tard, elle se lance dans la création d'un centre de convalescence pour pilotes blessés, le Repos des Ailes, en 1939. Grâce à ses notions de chirurgie, elle instaure également un tout nouveau type de point de suture. Elle achève son action sanitaire en 1956 en lançant l'aviation sanitaire mondiale. Toute sa vie, elle revendiquera de n'être la fiancée que du danger et d'avoir des enfants de cœur plutôt que de sang. Messieurs, si je n'ai jamais été mariée, si je n'ai pas eu d'enfants, les enfants de tous les pays du monde ont été un peu les miens.
J'ai cherché à leur inculquer l'amour du beau, du bien, de l'idéal, de l'action utile. J'ai formé des champions qui n'ont eu que moi comme professeur. De tous les côtés, je cherche à améliorer les situations. Lorsqu'en 1960, elle fête ses 85 ans, elle pilote le seul hélicoptère à réaction du monde, le Jean 1221. Un an plus tard, elle obtient le brevet de pilote d'hélicoptère de l'armée et reprend son vélo à Nancy pour se rendre à Paris. À 86 ans, elle mettra 10 heures de vélo pour faire ce trajet. Elle a toujours été très attachée à son vélo qu'elle a nommé Zéphirine. Elle dit même qu'elle préfère protéger son vélo de la pluie plutôt qu'elle. La bicyclette, sauf quand il pleut. Quand il pleut, je la mets à l'abri et je pars avec un parapluie qui est sur l'arrière. C'est très amusant. Parce que je veux pas que ma bicyclette soit mouillée. Moi, ça n'a pas d'importance, mais pas ma bicyclette, surtout qu'elle est neuve. Jusqu'à la fin, elle sera infirmière au chevet des plus pauvres. Elle-même sans retraite ni famille, vit un quotidien proche du dénuement. Il y a quelques jours à Nancy, il y avait 6 petits-enfants qui n'avaient pas pu être logés. Un ami qui n'en dormait plus me dit « Intervenez ». « Rien à faire avant les 255, me répond-on. En 4 jours, M. Bertin me disait « Vos enfants seront logés, vous avez gagné votre cause ». Eh bien ça, c'est une des plus belles victoires de ma vie, voyez-vous. Savoir vouloir, et on arrive à tout vaincre. Malheureusement, Marie Marvin mourut en 1966 à 88 ans. Seule, pauvre et dans un relatif anonymat. Cette grande sportive dont la devise a toujours été « Je décide de faire mieux encore et toujours » détiendra en tout 4 brevets de pilote. Avion, ballon, hydravion, hélicoptère et pilote également des dirigeables. Sa participation à ces nombreux sports à son époque est une prouesse. L'image de la femme française était tout simplement celle d'une bonne maîtresse de maison. Elle aimait le risque, la lutte et l'effort. Un timbre à son effigie a également été émis en 2004 pour lui rendre un hommage bien mérité. Une vignette postale représentant le buste de l'aviatrice se détachant sur un ciel dégradé allant du bleu à l'orange. Un dernier conseil, Marie Marvin ? Jamais d'apéritif, ne pas fumer. Je ne peux pas interdire la fumée complètement, mais enfin, fumer le moins possible. Pas d'apéritif, manger peu souvent et jamais de bœuf bouilli. Oh, ça c'est le microbe pour les vieux.